Salut à toi, c'est Belly Bast. Aujourd'hui, je suis en voiture pour te présenter ma sélection de couteaux EDC urbains. De couteaux EDC déplacement au bureau ou en famille, à la maison, pour des petites tâches domestiques. On a un cahier des charges très serré. C'est-à-dire que nous souhaitons avoir des couteaux qui soient à la fois polyvalents, mais aussi avec un excellent rapport qualité-prix, fiables et à très faible encombrement. Voilà le cahier des charges dans l'esprit du premier Victorinox multifonction, dit le soldat, qui avait une lame principale, un tournevis, un poinçon et un ouvre-boîte. Voilà, celui-ci est de 1942, mais le modèle date de 1908. Bon, tout était dit, 2 couches et une polyvalence dans un très faible encombrement. Ce couteau, je ne vais pas le promener évidemment, parce qu'il est cher, il est précieux, je vais avoir peur de le perdre, je vais avoir peur de l'abîmer. Je ne vais pas non plus parler de ce type de couteau trop longtemps, celui-là j'aime bien, il s'agit du CRKT Crossbone, en mode Gentleman Felder. Bon, effectivement, faible encombrement. Effectivement, durabilité, là-dessus il n'y a pas de problème. En termes de polyvalence, oui, on va pouvoir lui faire des tâches assez balèzes puisqu'il a une lame épaisse. Mais par contre, le type de couteau flipper comme ça, rappelle un peu le côté automatique. Ça passe pas du tout, ni au plan légal, ni même en sociabilisation. Je vais pas sortir ça tous les jours, je vais pas, voilà. Donc ce couteau-là, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce genre-là. Bon, celui qui porte ça, honnêtement, ça c'est un cold steel. C'est un look tactique. Il faut avoir un sérieux problème avec sa virilité pour avoir ça sur soi au quotidien, ou alors vivre dans une ambiance délétère, quoi. Je veux dire, c'est pas... En plus c'est lourd, ça fait un petit peu mal dans la poche. Il y a un clip ceinture certes, la lame est épaisse certes, mais bon, c'est pas dans le cahier des charges que j'ai annoncé. Et on va pas non plus parler de ces couteaux-là, Victorinox, très polyvalent, mais vous voyez, au niveau de l'encombrement, on va le sentir hein, dans la poche au bout d'un moment. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, celui-là je l'adore entre parenthèses, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc on va se concentrer sur des couteaux 1-2 couches, et on va chercher ça dans un petit sac. Attention, je vais commencer donc par l'Opinel. Opinel numéro 8, Olivier, lame inoxydable, 12C27, acier suédois. Excellent couteau, prise en main géniale, le bois qui vit, qui bouge avec le temps, la lame, pareil, qui peut, je veux dire, vivre avec le temps, notamment pour les lames carbone. Ça, c'est une référence, c'est du bois, de l'acier. Point barre, 5 pièces pour constituer ce couteau, il n'y a pas de ressort, c'est uniquement à friction sur un axe. Voilà, tout simple, tout efficace, très bien pour le saucisson, très bien pour toutes les tâches du quotidien, du type couper du carton par exemple, voilà. Voilà, c'est très bien pour couper de la ficelle. Voilà, je peux la quadrupler, la mettre en 6, en 8, ce que vous voulez. Voilà. Voilà, c'est vraiment le couteau de l'ouvrier, le couteau du paysan. Au départ, ça a été fait vraiment pour monsieur tout le monde. Pique-nique, randonnée, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même le sortir à table, ce genre de gamme-là en olivier. C'est du plus bel effet, il n'y a pas de problème, c'est durable. La pointe, un petit peu fragile, parce que effectivement c'est des couteaux pas chers, on leur en demande beaucoup. Mais pour ce prix-là, 15 €, franchement, que demande le peuple? J'adore. Par contre, moi, dans la poche, je vais avoir encore mieux que le numéro 8, je vais avoir le numéro 7 carbone. Le numéro 7 carbone, parce que franchement, la lame, elle est à peine plus petite que le numéro 8, on peut comparer, mais c'est vraiment... en taille effective de coupe, c'est quasiment la même chose. Un peu moins large, c'est tout, mais surtout le manche beaucoup moins encombrant. Et ça fait la différence dans la poche. Ça pèse rien. Et puis, je trouve que pareil à table, etc., c'est du plus bel effet. Voilà, vous voyez. Moi, je trouve que le numéro 7, ça sera mon choix pour le dessin. Opinel Carbone, numéro 7. Allez, on enchaîne avec des couteaux dans le petit sac. Attention, j'ai ici... Ouh, j'en sors 2, bah tenez. L'Opinel, toujours numéro 8, parce qu'il est original, je l'aime bien, jardin, un peu plus petit que son copain classique, mais avec une lame plus solide, puisque c'est un drop point. Donc ils ont fait une lame plus épaisse, c'est à peu près la largeur du numéro 9,
mais qui va garder de l'épaisseur jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Et avec cette forme-là, on va pouvoir aller peut-être plus dans la terre ou faire levier un petit peu plus. Et puis c'est original. Pour un Opinel, ça change. Le manche est très ergonomique. On peut y mettre une dragonne, il y a un petit trou, etc. C'est de l'inox. C'est très bien. Le numéro 8, jardin. Allez, on enchaîne avec Victorinox. Un petit Victorinox, très fin, très pratique. Le Waiter. Voyez, le combo tool au bout, qui fait à la fois décapsuleur et ouvre-boîte, avec le petit truc pour dénuder mais qu'on n'utilise jamais, et le tournevis qui est bien étudié pour être utilisé sur les vis crucis. Est-ce que j'ai un exemple ici? Oui, tout à fait. Mais que fait-il avec tous ces objets dans sa voiture, enfin? Vous voyez ce genre de vis là, type vis à placo qu'on a pour les rideaux, etc. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est fait pour. Parce que l'angle est étudié pour que ça puisse rentrer parfaitement dans une vis crucie, quoi. Donc une expression du génie suisse. Évidemment le tire-bouchon, car les Suisses et les Français adorent le vin. On a la petite pincette, la pince à épiler, et le petit cure-dent. Excellent, le Waiter, vraiment en termes d'encombrement, si vous voulez juste une petite lame pour le quotidien, c'est le top. Le Waiter de chez Victorinox. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que j'ai dans ce sac? Allez, encore mieux, on monte en gamme là, puisque c'est toujours un Victorinox. Sauf que celui-ci, bon, certes, un tout petit peu plus grand, mais c'est la taille. On va dire que c'est la vraie taille standard hein, des Victorinox. 2 couches, certes. Donc 2 couches, c'est fin, hein, c'est relativement fin. Mais alors, un maximum de fonctions. Le compact. Alors, le compact, il a la lame, la grande lame, le combo tool que je viens de présenter, et il a la fameuse paire de ciseaux de chez Victorinox, qui a été quand même, au départ, créée pour les infirmières de l'armée. Capable de couper du bandage, du vêtement, de couper du coton, de couper voilà, un peu de tout. Vous pouvez aussi couper du carton, de la paracord, de ce que vous voulez. Ce ciseau-là, ces ciseaux, franchement, c'est une tuerie. On reprend l'exemple de la corde. Voilà, là, je veux dire, il y a de l'épaisseur. Bien, attention, roulement de tambour. Impressionnant. Non, blague à part, ça a l'air de rien, on parle que de petits ciseaux sur un petit couteau, mais ça fait référence dans le monde entier. Et dans le monde des multitools, on trouve pas mieux que les ciseaux Victorinox. Donc voilà, j'ai déjà présenté 3 outils, mais déjà, ces 3 outils sur 2 couches. On a derrière, évidemment, le tire-bouchon avec son mini tournevis à lunettes dedans, très pratique, pour les montres, etc., les lunettes. On a le petit stylo que vous pouvez glisser, si vous avez du mal à le tenir, comme moi des fois, vous pouvez le glisser dans la petite rainure, là. Vous pouvez le glisser sous le crochet. Et donc, vous avez une prise en main. Une prise en main qui est parfaite pour écrire. Si vous voulez écrire un moment, quoi. Vous oubliez votre stylo, vous êtes en réunion, vous voulez faire le malin, vous sortez ça. C'est parfait, ou juste pour signer un document, parfois. Voilà, donc ce petit stylo pressurisé qui marche même par grand froid, hein, il est vraiment très très bien. La petite lime sur le crochet, là, c'est très marrant. Voilà. Je crois une petite épingle, le petit détail, toujours Victorinox soucieux du détail. Vous la voyez, la petite épingle, là? J'ai fait sortir. Voilà. Donc ça, le compact de chez Victorinox, un condensé de génie, de polyvalence. Incroyable ce couteau. Un petit peu cher peut-être, mais bon, sur Amazon ou sur eBay, on arrive à trouver des bons prix. Excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors je tombe sur, comme par hasard, 2 couteaux un petit peu du même style que j'ai présenté rapidement. Alors, honneur aux Français, donc le Douk Douk. Voilà, le Douk Douk, un traditionnel fabriqué à Thiers depuis... C'est vraiment... ça a permis aux rebelles algériens de libérer leur pays. Ça à dos de chameau, ça a traversé le désert. Tellement c'est fiable, solide, peu d'encombrement, épaisseur de lame à toute épreuve. On peut s'en servir de levier sans problème, un acier carbone de très haute qualité, c'est de la tôle pliée. Celui-là est un peu grand, il y a un modèle encore plus petit. Franchement, le Douk Douk ressort à toute épreuve, à 90 degrés pour éviter que ça se referme sur les doigts. Douk Douk. Et dans le même genre, un peu plus exotique, vous avez le Douk Douk japonais, ou l'Opinel japonais plutôt, puisqu'il a autant de succès que l'Opinel là-bas. C'est l'Igono Kami. Regardez-moi ce couteau, donc toujours tôle pliée, à friction par contre, pas de ressort celui-là. Voilà. On fait attention. Système pied-monté pour ouvrir et fermer. Tenir éventuellement avec le pouce pour donner un peu de sécurité. Vous voyez, c'est des systèmes. Une lame carbone et mouture scandinave excellente. Alors, moins bien pour le saucisson, mais très bien pour tailler du bois ou autre. Une forme samouraï du plus bel effet.
Voilà, alors pas très empreinte carbone friendly, mais par contre c'est quand même artisanal. C'est un petit mec au Japon qui fait ça depuis toujours. C'est la classe, c'est juste la classe. Voilà. Ça, c'est tout plat, ça va très bien n'importe où dans le sac, dans la poche, arrière, devant, tout, très léger. Igonokami et Duk Duk. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a toujours du Victorinox ici, c'est le Spartan, c'est celui que vous trouverez le plus souvent, avec sa grande lame, sa petite lame et les deux essentiels. Ouvre-boîte décapsuleur. Voilà, que demander de plus? Évidemment, le tire-bouchon, un petit poinçon pour la ceinture, etc., pour faire des pré-trous dans le bois, avant de mettre une vis. Excellent, j'ai rajouté, c'est moi qui ai rajouté le petit tournevis à lunettes, c'est une option. Voilà, bon, on va pas s'étaler là-dessus, hein. Ça fait ses preuves. C'est fin, léger. C'est presque du consommable, hein, ces couteaux. Tu le perds, tu le casses, tu le donnes, c'est pas grave. Tu en retrouves comme tu veux. Mais à contrario, contrairement à l'Opinel, qui est plus fragile, ce genre de couteau, ça peut faire toute une vie. Hein. Moi, je retrouve de ça des trucs qui ont 30, 40 ans, ils sont à peine usés. Mais il faut savoir que Victorinox, les couteaux sont garantis à vie. Et vous pouvez tout à fait le faire restaurer par les ateliers Victorinox. Ils ont un souci du travail bien fait, du détail, et c'est très souvent fait gratuitement. Donc n'hésitez pas, si vous êtes attaché vraiment au couteau. Donc le Spartan. Qu'est-ce que nous avons dans le sac? Ah ben voilà, bah écoutez, ça tombe très bien parce que c'est l'équivalent du Spartan, mais Alox. Alox, donc gaufré, là, qui donne une super prise en main, et anodisé. Ce qui fait qu'il est extrêmement durable. Celui-là, il est noir, en plus, il est de plus bel effet, je trouve super classe ce couteau. Une lame un peu plus épaisse qu'un couteau suisse classique, un peu plus large, un peu plus ventru, j'aime beaucoup le style que ça donne. Toujours les essentiels que je viens de citer, à savoir notre décapsuleur et notre ouvre-boîte avec les deux tournevis. Celui-ci marche très bien pour les vis cruciformes. Et puis, l'originalité par rapport à la version plastique, vous avez le poinçon au cul, comme l'ancien, le tout ancien modèle, quoi. Et en fait, ce type de couteau est une réédition du couteau du soldat, qui a fait suite au modèle que je vous ai présenté, qui était utilisé à l'armée. Pour cette matière, regardez bien, il est un tout petit peu plus grand que le Spartan. Vous voyez, ce qui fait qu'on a une déclinaison de taille entre Spartan et puis le Waiter, qui lui n'a que de lame. Voilà. Franchement, c'est la classe, quoi. Moi, je le porte avec une chaîne dans la poche. Là, c'est le bleu, version édition limitée 2020. Une petite chaîne que Victorinox vous propose aussi. Comme ça permet de le sortir, de l'utiliser vite fait, de le rentrer sans avoir à défaire la chaîne. Et surtout, ça permet de ne pas le perdre. Parce que là, on commence à monter en gamme et on commence à avoir peur de le perdre, quoi. Hein. Ensuite, toujours en alox. Alors là, c'est la couleur originale, hein, le sigle peint. Une couche, le Bantam. Donc celui d'avant, c'était le Pioneer. J'ai peut-être pas précisé. Le Pioneer. Et celui-là, c'est le Bantam. Il est plus petit. Il est surtout plus fin. Le plus bel effet, pas d'anneau, donc il ne fait pas mal dans la main. Il rentre dans le portefeuille, la chaussette, la poche arrière, la poche avant, tout ce que vous voulez. Il se fait oublier celui-là, il n'est pas cher du tout. On est autour des 25 €. Et il a, en fait c'est l'équivalent du Waiter. Sauf que, alors le Bantam existe aussi, hein, sauf qu'il n'a pas le tire-bouchon. Il n'a pas la pincette et le cure-dent. Mais il a le combo tool et la lame principale. Avec exactement la même lame que le Waiter. Voilà, vous avez le choix, Waiter, Bantam. Moi, je préfère le Bantam. Personnellement, si je devais en retenir qu'un, c'est celui-là. Entre les deux, une couche. Il est super. Franchement, alors par contre, si vous voulez l'utiliser un peu comme ça, là, ça va. C'est un peu fin quand même, hein. Ça se tient moins bien dans ce sens-là, pour couper le pain, etc. Et c'est la raison pour laquelle moi je vais aller plutôt, toujours dans cette gamme-là. Celui qui m'accompagne au quotidien, c'est le Cadet. Le Cadet, c'est une tuerie. Toujours Alox. 2 couches. On a les essentiels dont on a parlé tout à l'heure sur le Pioneer. Voilà. Mais par contre, on a en plus la lime, que moi j'utilise beaucoup, et qui fait office de petit tournevis cruciforme. Vous avez des enfants insupportables qui utilisent ce genre de son.
Là, t'as envie de dire stop. Les gens, stop, stop. Alors, on baisse, on baisse. Où est le volume? Où est le volume? On éteint. Bon, allez, au bout d'un moment, quand on peut plus gérer, on va dévisser les jouets. Le petit vis cruci des jouets. Et on enlève les piles. Je crois que il n'y a que ça à faire. Très efficace pour ce type d'utilisation, mais que fait-il avec un synthé bon tant pis dans sa voiture? Le cadet de chez Victorinox, je l'ai toujours dans la poche. C'est comme l'Opinel numéro 7. Pour moi, c'est un incontournable de l'EDC. Je crois que c'est celui que je retiendrai pour toute cette présentation. Je vérifie. On en a d'autres qui sont sur d'autres formats. On a l'exécutive, que je dirais plus dédiée au bureau. Ah, dans sa petite housse classe. Avec sa petite lime, ses petits ciseaux. Là, c'est un peu manucure hein, comme esprit. Lime, ciseaux, pelle orange, car les Suisses ont un vrai souci avec les peaux d'orange. Je sais pas, ça doit être un truc historique, il doit y avoir quelque chose. Pelle orange sur beaucoup de couteaux suisses, mais pour ouvrir les paquets, alors cette petite lame là, elle envoie le steak. Hein. Vous voyez, il y a une serration là, il y a des serrations. Et ça fait tournevis. Donc, encore une expression du génie suisse, j'ai envie de dire. Tac, 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 et puis deux petites lames, alors que très petites hein, du coup. La très petite lame. Et la lame principale qui est plus petite que sur un couteau suisse normal. Ah, il est quand même original. Vous voyez, c'est pas le... C'est un format spécial, c'est un peu intermédiaire entre le couteau classique, le petit. C'est plus petit encore que le Bantam. Il n'y a que celui-là, ils sont peut-être un ou deux modèles à avoir ce petit format-là. Pour ces demoiselles notamment, hein, ou pour tout simplement poser sur le bureau. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on avait dit aussi pour le bureau, ouvrir les lettres, c'est parfait. Il a aussi la pincette et le cure-dent, j'ai oublié de le préciser. Le exécutive. Ensuite, encore plus petit, vous avez le mini champ. Alors, il a plus de 2 couches, certes, mais il est quand même minuscule. On dirait un couteau de lutin. Il a, alors là, c'est incroyable, il a une espèce de lame droite pour le courrier, je pense. Il a une lame, non, une lime, avec son petit cure-ongle. Il a un truc, une spatule pour la manucure, parfaitement inutile. Il a un petit tournevis qui peut aussi faire règle. Et attention, il faut vraiment avoir des trucs de 4 cm à mesurer. Il a, moi je le trouve bien parce qu'il est drôle, un pelle orange d'un autre style. Vous voyez, quand je dis que Victorinox a un problème avec les oranges, il y a une grosse demande. Je crois qu'il y a eu un cahier des charges, une étude de marché faite, ouais, peler les oranges. Alors c'est vrai que des fois la peau d'orange ça peut être chiant, hein, parce que c'est trop dur, ou alors ça s'enfonce trop quand on veut peler les ongles, on s'en fout partout, ça peut être chiant. Quand on est soucieux de sa manucure, les tout petits ciseaux pour les ongles, très bon, très solide, très très bon. Ici un outil très intéressant parce qu'il fait à la fois décapsuleur et mini cruciforme. Vous voyez, mise au point, c'est fait ou pas? Ouais. Mini cruci, décapsuleur, dénudeur vite fait. Voilà, je crois. Et ah oui, bon, le cure-dent et le petit stylo que je sors comme ça, hop, je le dégaine grâce à ce petit bouton qui est placé là et qui est ingénieux puisqu'une fois verrouillé, tu ne peux plus enfoncer la mine. Accroché aux clés, c'est excellent. Moi, je l'accroche aussi à une sangle, vous savez, les sangles utilisées pour les laisser passer dans les festivals, etc. Vous voyez, ça se met autour du cou. J'ai mis une petite lampe au light et hop, il y a un petit clip. Voilà, donc ça, si vous voulez mettre autour du cou ou sur les clés, etc. Et encore plus petit, vous avez le classique que je porte autour du cou, parce que je suis un grand malade, avec sa lame, sa petite paire de ciseaux et sa lime. Une durabilité maximum. Je le trouve beaucoup plus pratique finalement que le mini champ que je viens de vous présenter, que j'utilise très peu. Là par contre, tu peux faire du sport, l'avoir autour du cou, c'est pas un problème. Donc on retient le classique Alox, on retient le compact, on retient le cadet et on retient l'Opinel numéro 7. Et je te remercie pour ton attention et je te remercie aussi pour la fidélité car ça fait que 15 jours et j'ai déjà pas mal d'abonnés, pas mal de vues, donc il y a une belle dynamique.
N'hésitez pas à me faire des commentaires, un petit pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. C'était Belly Bass.